Bonsoir messieurs, dames, il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai besoin d'une secrétaire. Que je suis secrétaire. Une secrétaire. Madame Robin est nommée secrétaire. Pouvoir, les pouvoirs. Madame Chap donne pouvoir à Madame Cyr et Monsieur Fardin donne pouvoir à Monsieur Berthomé. Donc deux pouvoirs. Je fais passer le registre du conseil. Alors, en attendant, je vous donne connaissance des décisions et des signatures que j'ai engagées entre les deux conseils municipaux. Une décision du 10 juillet, ce sont des travaux complémentaires qui ont été réalisés avenue du Général de Gaulle par Eiffage pour 13 820. Il y a eu des travaux complémentaires avenue de la Plage pour 8 140 €. J'ai signé le 21 juin une convention d'occupation du domaine public avec la société de M. Boris Bézès. C'est un renouvellement en fait. Ça concerne son installation sur le parking de la Terrière. Il utilise 88 mètres carrés pour 880 € annuels. J'ai signé un bail avec Bouygues Télécom qui a installé une antenne à la Gruyère provisoire pour 2 mois. Et cette redevance est de 1 000 € pour 2 mois. Ils redémonteront leur antenne fin août. On a encaissé des indemnités du Groupama pour 500 € et 3 075 €. On a vendu 2 véhicules pour 3 300 € et vous avez également dans votre dossier l'ensemble des ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Alors, on va attendre que le conseil soit signé par tout le monde. Donc le précédent conseil est approuvé. On commence. Madame Pierre, vous allez nous parler de mise en place d'une deuxième personne pour service civique. Oui, en fait, le dernier conseil municipal, on a fait une demande d'agrément et on a obtenu un service civique
pour le service animation. Et donc là, on redemande, c'est exactement la même chose, pour le service communication, en espérant qu'on aura la même personne. Voilà, c'est tout. Donc vous autorisez, si vous avez des questions. C'est pour combien de temps? C'est 6 mois. 6 mois. 6 mois? Oui, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Ça peut jusqu'à 8 mois, mais en général, c'est 6 mois. Donc, on espère qu'on l'aura parce que ça commence quand? Ben là, dès qu'on est là, la personne, on a fait la demande, donc vous voyez au dernier conseil, elle est déjà là. Donc ça peut aller assez vite pour l'animation. Donc là, c'est vraiment de la trompe. ah non, en fait c'est dans le secteur, hein, elles sont au niveau de la préfecture, hein, elles sont recensées au niveau de la préfecture, et puis suivant les... C'est la préfecture qui a les candidatures. Oui, c'est la préfecture. Il y a un service spécial à la préfecture pour ça. D'accord. Donc là, on espère qu'on aura quelqu'un le plus rapidement possible. Donc, il y a quelqu'un vote contre, s'abstient. Merci. Très bien. Le point numéro 3, Monsieur Flatta, vous avez parlé des taxes de séjour. Les articles L 2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le décret numéro 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les articles L 5211-21 R 2333 R 40-43 et suivant du Code général des collectivités territoriales, les articles 44 et 45 de la loi numéro 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017, et vu l'avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé de fixer les tarifs et les modalités de perception de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2020 comme suit. Donc les tarifs sont tout à fait identiques à ceux de l'an dernier, à l'exception de la première ligne, puisque par la loi, on nous impose de fixer un tarif pour les palaces dans la commune. Donc le palace, les tarifs de la taxe de séjour seraient de 4 € en part communale, la part départementale à 0,40 et la totale à 4,40. Sinon tous les autres taux sont inchangés, à l'exception du dernier, pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des hébergements de plein air, le montant a été fixé par la Commission des finances à 3% au lieu de 2% l'an dernier. Est-ce qu'on a la possibilité d'augmenter du fait qu'on exige, il me semble, pendant un moment, en plafond? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas compris. Oui, non, mais oui. Le plafond, c'est 5%. 5%. C'est 5%. D'ailleurs, on s'est aligné sur les communes. Voilà. La Faute, c'est 3. Les Sables-d'Olonne, c'est 3. Le Saint-Jean-de-Mont, c'est 3. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est 3. Pornic, c'est 5. Pornichet, c'est 3. Châtelaillon, c'est 5. Et Soulac, c'est 5. Voilà, tous les taux qu'on a. Donc on s'est mis, comme ceux de Vendée, aux alentours, on a mis 3% pour permettre aux gens, inciter les gens à se classer, principalement. Je rappelle qu'on leur attribue une prime de 50 € s'ils demandent, s'ils font la démarche de classement. Alors, les modalités de perception. La période s'étend du 1er avril au 30 septembre. La date limite de versement est fixée au 20 octobre. Assujettissement de la taxe. La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Type de perception. La taxe de séjour est perçue au réel pour tous les hébergements. Pour les hébergements classés ou listés dans le tableau de l'article L 12333-30 du CGCT, le montant dû est obtenu en multipliant le tarif de la catégorie d'hébergement au nombre de nuitées par personne assujettie. En ce qui concerne les hébergements non classés ou en attente de classement, ils seront taxés proportionnellement au coût de la nuitée. La taxe additionnelle de 10% s'ajoute au tarif obtenu par l'application du taux de 3%.
Exemption. Les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, les personnes qui occupent les locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par jour. Donc il vous est demandé de décider d'appliquer les tarifs et les modalités de perception de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2020, tels que présentés ci-dessus. Chargez le maire de renotifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques par l'application Occitan. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors, Monsieur Bruno, vous allez nous parler des chenilles processionnaires. Alors, lutte contre la chenille processionnaire du pain, participation de la commune. La lutte contre les chenilles processionnaires du pain était jusqu'à présent de la compétence de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Considérant que l'exercice efficace de cette compétence nécessite une très bonne connaissance de chaque territoire communal et une présence régulière sur le terrain pour mettre en œuvre un traitement adapté, le Conseil communautaire, à part délibération du 17 juin dernier, décidé de restituer aux communes la compétence lutte contre les chenilles processionnaires du pain à compter de l'année 2019. Depuis la dissolution du syndicat mixte de lutte contre les chenilles processionnaires du pain en 2017, dont le traitement a été assuré par la FDG Don, c'est l'organisme Polynis qui gère cette prestation, auprès duquel les personnes intéressées doivent prendre contact. Afin d'inciter et de soutenir les administrés concernés par la lutte contre les chenilles, il est proposé au conseil municipal de participer financièrement au coût du traitement comme suit. Pour le traitement de 1 à 3 pains, la participation de la commune sera de 25 €. Pour le traitement de 4 pains et plus, la participation de la commune sera de 50 €. Pour les traitements réalisés en 2019, la participation communale sera versée aux particuliers sur présentation d'une facture acquittée. À partir de 2020, la participation communale sera versée à Polynis sur présentation d'un état nominatif et récapitulatif des traitements effectués sur la commune. Considérant l'intérêt général que représente le traitement des chenilles sur l'ensemble de la commune, vu l'avis favorable de la commission des finances, le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la participation financière de la commune pour la lutte contre les chenilles processionnaires du pain suivant les modalités définies par la présente délibération. Autorise M. le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi je comprends pas trop le système là, à partir de 2020, la partie sera versée à Polynis directement. Sur présentation d'un état nominatif. C'est-à-dire que Polynis récoltera toutes les factures et les traitements qui ont été effectués et transmettra la globalité des factures nominativement à la commune. Et au lieu de que nous, on verse à chaque particulier, comme on va le faire cette année, on versera une somme. La somme que Polynis nous demande, sera beaucoup plus facile. Alors, la personne qui aura demandé un traitement Paiera 50%. Directement à Polynis. Elle paiera directement à Polynis. Polynis envoie la facture au particulier, et nous on recevra la liste des particuliers qu'on traite. Okay. Et comme ça, on pourra verser directement à Polynis la somme. C'est plus simple. Est-ce qu'il y a des réponses? C'est Polynis qui fait la démarche de demander aux entreprises d'intervenir. Il y a 2 entreprises agréées dans la commune. Alors qu'avant, la compétence était intercommunale. On la récupère. C'est quand même un plus pour la commune, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, Monsieur Flatin, vous nous parlez de remboursement de mouillage de bateau suite à la tempête Miguel. Suite à la tempête Miguel qui a touché la façade atlantique le 7 juin dernier, une douzaine d'embarquements amarrés au mouillage ont échoué sur la côte et 6 ont coulé. Un courrier a été transmis par email aux propriétaires concernés, leur proposant un remboursement de leur mouillage au prorata temporis de leur abonnement. Ce remboursement impliquant la résiliation définitive de la mise à disposition du mouillage. À ce jour, 2 demandes de remboursement ont été reçues en mairie. Monsieur Patrick Boulot, ayant payé un abonnement de 375 € pour la période du 1er avril au 31 octobre,
Le remboursement s'élèvera donc à 257,75 €. Monsieur Guy Chauvet ayant payé un abonnement de 410 € pour la période du 1er avril au 31 octobre 2019, le remboursement s'élèvera à 280,36 €. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances, je vous ai demandé d'approuver le remboursement de la somme de 257,75 € à M. Patrick Boulot et 280,36 € à M. Guy Chauvet pour leur abonnement de mouillage de bateau suite à la tempête Miguel. Autorisez M. le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. On a reçu aujourd'hui un troisième. Oui, j'en ai un troisième au passant. On le passera au prochain tour. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai une. Si on divise le nombre de mois par la somme et puis qu'on remultiplie par 2 mois, ça ne fait pas la totalité de 257,75 en règle de 3. Je ne sais pas, je n'ai pas fait la règle de 3, c'est pas moi qui ai fait le calcul, mais vous êtes parti de quand à quand? C'est pas des mois, c'est des jours. Vous êtes parti de quand à quand? Non mais attendez, vous dites que la période est du 1er avril au 31 octobre. Oui. Ça fait 7 mois. Oui, mais Le bateau a été détruit le 7 juin. Oui. 2 mois. Donc ça ne peut pas coller. il y a le calcul dans le fait. Bon, on peut faire confiance au service, ils ont fait les calculs. Ah oui, non, mais c'est une question. Mais ils ont fait par jour. Hein. C'est fait par jour. Hein. Ah bon, pardon. C'était à la journée, ça compte? Non, l'abonnement il est pour une période. Sauf qu'on a fait un prorata temporis. Et après, quand on compte à la journée. Voilà. Et quand on rembourse, on fait un prorata temporis. Nombre de jours d'utilisation, nombre de jours de non-utilisation. On ne compte pas en mois. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai pas le calcul de tous les yeux, mais je pense que c'est fait par les services financiers de la commune et je pense qu'il n'y a pas d'erreur. C'est une question, c'est tout. Là, la réponse. Vous pouvez nous fournir le décompte, ça va être. Non, je n'en ai pas besoin. L'arrondissement aussi, 265, c'est 53 jours exactement. Enfin voilà, divisé par 7, ça fait 265 le premier, donc, et là c'est 257. Voilà, ça a été arrondi. Enfin, j'ai fait en arrondissant. Enfin, peu importe. Voilà, c'est ça. La somme. Les années, les autres fois, ils avaient rien. Bon, vous avez d'autres questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Merci. Donc maintenant, nous allons parler urbanisme. C'est la première. Ah, il y a le gel, pardon. Dans le cadre du contrat d'association passé entre l'État et l'OGEC, École Notre-Dame, la commune participe financièrement aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association. Les modalités de cette participation financière font l'objet d'une convention de forfait communal établie entre l'OGEC et la commune, dont les caractéristiques principales sont les suivantes. Le forfait attribué par élève ne peut être supérieur au coût moyen d'un élève de l'école publique établi cette année à 702,98 €. Le forfait communal concernant les élèves des classes élémentaires et maternelles scolarisés à l'école Notre-Dame. L'OGEC fournit un budget prévisionnel à la commune pour le 30 octobre. Les crédits relatifs à cette participation financière sont approuvés lors du vote du budget. Le versement s'effectue par tiers en janvier, avril et août. Vu le Code de l'éducation et notamment l'article L 442-5, vu le décret numéro 60-389 du 22 avril 1960 modifié, vu le contrat d'association numéro 07-07 du 19 juin 2017,
2007, pardon. Sur proposition de la Commission des Finances, il vous est demandé d'approuver la convention de forfait communal à passer avec l'OGEC École Notre-Dame pour l'année scolaire 2019-2020 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Pour votre information, le coût l'an dernier d'un élève à l'école publique était de 766,82 €. Cette diminution s'explique par l'augmentation du nombre d'élèves qui ont fréquenté l'école publique. Avez-vous des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc maintenant, on va parler d'urbanisme. En session de terrain, M. Gauthier va nous parler de la vente de l'impasse Francisco Ferrer. Tout à fait. Oui. Donc la commune étant propriétaire d'un bien cadastré AL 1107 et 1108, situé 2 impasse Francisco Ferrer, et pour une superficie de 624 mètres carrés. Ce bien appartenant au domaine privé de la commune. De ce fait, il est soumis à un régime de droit privé pour lequel les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles. Toute cession d'immeubles ou de droit réel immobilier par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Donc ce bien a été estimé le 27 mars 2019 donc, par le service des domaines. Et sa valeur s'élève à 221 000 € pour un terrain avec les bâtiments existants et 266 000 € pour le terrain nu après démolition des bâtiments. Donc par courrier reçu le 19 juin dernier, Madame Alexandre Dervin et Monsieur Sylvain Darrois se proposent d'acquérir ce bien. En effet, Madame Alexandra Dervin, médecin généraliste, diplômé d'acupuncture et médecin coordinateur, souhaite acquérir cette propriété pour réaliser son cabinet médical. Donc en raison de l'opportunité pour la commune d'accueillir un nouveau praticien et de l'importance des travaux de réhabilitation de cette habitation en activité médicale, il est proposé de céder ce bien au prix de 200 000 €. Donc avant, on va faire une suspension de séance. Donc vous notez, suspension de séance, et je vais laisser la parole au docteur Dervin qui va se présenter et qui va nous dire quelques mots sur ce qu'elle envisage de faire sur ce local. Donc je rouvre la séance du conseil. Et donc, je te laisse la parole. Donc, on reprend la délibération. Donc ce bien sera cédé au prix de 200 000 €. Donc, vu évidemment l'avis du service des domaines et vu l'avis favorable de la commission des finances, donc il vous est demandé de donner un avis favorable à la cession des parcelles donc 1107 et 1108, situées à impasse Francisco Ferrer, pour le prix de 200 000 €, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes correspondants. Est-ce que sur cette parcelle, il y aura possibilité d'avoir des parkings pour le médecin comment ça se passe? Ça se trouve juste sur le grand parking, en limite du grand parking. En limite, ouais. Et à l'intérieur, il y a un terrain qui peut permettre d'accueillir 3 ou 4 voitures. Combien? 4 4 voitures. 4 voitures? Non, parce qu'étant médecin, on doit avoir son parking personnel. Oui, là. Comme madame. Oui, là, il y a 4 places de parking. 4 places de parking. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, autre session encore, donc d'une autre parcelle. Une autre parcelle, mais celle-ci se situe dans la zone artisanale. Donc là-bas, nous sommes, la commune est propriétaire du terrain cadastré ZA 914, qui est situé rue des Grenouilles Bleues, et pour une superficie de 2912 mètres carrés. Donc les mêmes termes que précédemment concernant le terrain qui appartient au domaine privé de la commune, donc il est soumis aux mêmes lois. Donc la valeur vénale de ce bien a été estimée là au mois de mai
2019 par toujours service des domaines à 122 000 euros. Donc il faut savoir que depuis le 29 juillet 2008, cette propriété est mise en location à la société Bulto, Travaux Publics, qui est représentée par monsieur et madame Anthony Bulto. Par courrier reçu le 5 juillet dernier, la SCI AB2L, représentée par monsieur et madame Anthony Bulto, se propose d'acquérir ce bien au prix de 110 000 euros net vendeur. En effet, ils souhaitent édifier un hangar sur cette parcelle et le mettre à la disposition donc de la société Bulto, à qui ils louent la parcelle contiguë, donc la ZA 904. Donc en raison de la proximité de cette parcelle communale avec la propriété de la société Bulto et de son occupation depuis de nombreuses années, il est proposé de céder ce bien au prix de 110 000 euros et de permettre ainsi à la société de développer son activité professionnelle. Donc vu l'avis du service de France Domaine, vu l'avis favorable de la Commission des finances, il vous est demandé de donner un avis favorable à la cession de ce terrain, donc au prix de 110 000 euros, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Très bien, merci. Le point 9, dispositif qualité commerce, monsieur Escalbert. Oui, monsieur le maire rappelle le dispositif référence commerce proposé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, pour lequel le conseil municipal avait accepté d'apporter son soutien pour le millésime 2017-2018. Ce dispositif a permis à près de 1200 entreprises commerciales vendéennes de valoriser la qualité de leur accueil et les services apportés aux clients. Ce label est attribué pour 2 ans aux commerçants qui en font la demande, après validation des critères de référentiel qualité évalués par un audit de point de vente. Aujourd'hui, il est proposé à la commune de renouveler son partenariat millésime 2020-2021 sur ce dispositif et d'apporter son soutien aux entreprises locales désireuses de s'engager dans la démarche en prenant en charge 50% du montant des frais d'adhésion, soit une participation communale de 120 euros hors taxe pour un commerce hors café, restaurant et brasserie, 135 euros hors taxe pour un café, restaurant ou brasserie. Considérant l'intérêt de soutenir cette démarche qualité pour les commerces et les services de la commune, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler le partenariat du millésime 2020-2021 du dispositif référence commerce, approuve la convention correspondante à passer avec la Chambre de commerce et d'industrie et autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Pour information, ce label a été attribué à 5 commerces de la France, monsieur Bidot, classe G, monsieur Petitgat, coiffeur, ensuite il y a madame Bienpieux, la femme à verre, madame Lacombe, Institut Beauté, et les opticiens mutuels. Voilà. Y a-t-il des questions? Pour? Qui est-ce qui est pour? Je fais. Il y a peut-être des contre. Hein. Et des abstentions. Il y a des contre. Non? Abstention non plus. À l'unanimité. Alors le point numéro 10 maintenant, on va parler du syndicat mixte du Marais Poitevin et l'érosion côtière, section 4, monsieur Flatin. Dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le GEMAPI, le syndicat mixte du Marais Poitevin, bassin du Lay, détient la compétence pour les travaux de protection du littoral. Afin de lutter contre l'érosion dunaire, la commune a donc sollicité le syndicat pour la pose de gallinelles sur un linéaire de 770 mètres entre la plage de Sainte-Anne et celle de la Porte des Îles. En accord avec le syndicat, les travaux seront réalisés par les services techniques de la commune qui possèdent l'expérience et les connaissances opérationnelles. Le coût de l'opération, estimé à 14 091 euros TTC, sera pris en charge en totalité par le syndicat sur présentation des justificatifs, factures, relevés horaires des agents. Une convention va être signée entre le syndicat et la commune, précisant les modalités de prise en charge des travaux et du financement.
Vu l'avis favorable de la Commission des finances, il vous est demandé d'approuver la convention avec le syndicat mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay pour les travaux de protection du littoral entre la plage de Sainte-Anne et la plage Porte des Îles, et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. A-t-il des questions? Moi, j'en ai une. Je voudrais savoir quand c'est que ça commence. En septembre. Je ne savais pas. Septembre. Bientôt. Non, en septembre. Pardon, excusez-moi. J'ai demandé une subvention. Quelqu'un autre question? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point 11, Trivalis, c'est la réalisation, le renforcement du pont. Donc M. Gauthier va vous en parler. Donc Trivalis, qui est le syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers de la Vendée, exploite donc le centre de transfert d'ordures ménagères, d'emballage et de verre qui est situé sur la commune d'Angles au lieu-dit Les Brancards. Pour vous situer, c'est là où il y a nos visiteurs en ce moment, sur la déviation. Donc la rotation des camions affectés au transport des déchets a engendré une dégradation de la voie d'accès au centre de transfert, qui comprend donc un pont et une voie située sur la parcelle cadastrée AB 210, qui est la propriété, elle, de la commune de La Tranche. Donc Trivalis, principal utilisateur de cette voie, a sollicité la commune pour la réfection de la voie communale d'accès au centre de transfert des déchets, le syndicat s'engageant à rembourser à la commune le coût de l'opération estimé à 40 000 €. Ce montant pourra être actualisé à la hausse ou à la baisse en fonction des prestations et des réponses des entreprises, sans impact sur la convention, Trivalis s'engageant à rembourser à la commune le montant de l'opération pour son coût total net. Donc une convention précise les modalités de remboursement et indique que le syndicat sera en charge de la rédaction du programme des travaux et en assurera le suivi en collaboration avec les services techniques de la commune. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances, il vous est demandé d'approuver la convention à passer avec Trivalis pour la réalisation de ces travaux et d'autoriser M. le maire à effectuer les démarches et signer les documents correspondants. Ceci dit, le centre de transfert est quand même plus joli visuellement de la rue qu'auparavant. Ouais, c'est sûr. C'est un bâtiment plus visuel, plus sympa que ce qu'on avait auparavant. Il y a eu un travail de fait par Trivalis. Donc, y a-t-il d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Très bien. Le point numéro 12, délégation de service public, des sous-concessions de plage. Monsieur Flattaz, vous nous parlez du rapport des exploitants. En 2012, la commune s'est vue attribuer la concession des plages par convention passée avec l'État pour une durée de 12 années. Suite à cette décision, en application des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques et du cahier des charges de concession, la commune a lancé une procédure de délégation de service public, DSP, pour l'attribution et l'exploitation de 17 sous-concessions de plage pour une durée de 6 années, soit de la saison 2013 à la saison 2018. On va vous présenter au conseil le rapport d'exploitation 2018 des sous-concessions. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. On va essayer de passer. Il faut le synthétiser. Donc, on avait démarré en 2012 et les différents événements qui se sont passés. Le 12 avril 2013, on a eu l'autorisation d'attribuer 15 sous-concessions sur les 17 proposées. Les lots 23 de Sainte-Anne et 24 de la Porte des Îles ont été déclarés infructueux. Suite à cette notification de la convention de sous-concession, M. Moine, titulaire du lot numéro 4 au corps des gardes, a informé qu'il ne souhaitait pas donner suite. Ce lot est donc devenu vacant. Ensuite, nous avons eu le lot numéro 23 de M. Karitanov, qui a également abandonné.
Et au cours de la saison 2013, les sous-concessions de la Porte des Îles du corps des gardes n'ont pas été exploitées. Modifications apportées entre 2014 et 2016. À l'issue de la saison 2013, M. Laurent Brulon, titulaire du lot numéro 14 pour une activité de photographie nautique, a informé le maire de sa décision de cesser son activité. D'autre part, le lot numéro 4 de la plage du corps des gardes avait fait l'objet de plusieurs candidatures dans le cadre de la procédure de négociation directe. Il a été donc décidé de relancer une procédure de DSP pour le lot numéro 14, laissé par M. Brulon, et du lot 24 pour la porte des îles, qui est d'ailleurs toujours d'attribuer le lot numéro 4 de la plage du corps de garde pour une activité de vente de boissons avec petite restauration à Madame Élodie Auger. Suite à la procédure de DSP, le lot 24 n'ayant fait l'objet d'aucune candidature et ayant été déclaré infructueux, le conseil municipal, par délibération du 25 avril 2014, a attribué le lot numéro 14 à la société Photo sur l'eau, représentée par M. Johan Sivel et Madame Marion Felassier. Au cours de la saison 2014, la sous-concession de la Porte des Îles n'a donc pas été exploitée. Suite à leur candidature dans le cadre de négociations directes, le conseil municipal, par délibération du 2 décembre 2014, a attribué le lot 24 à la SARL Waterfront Snack, représentée par messieurs Olivier Dauphin et Christophe Tixier, pour une activité de vente de boissons avec petite restauration de plage à la Porte des Îles. Au cours de la saison 2015, les 17 sous-concessions ont donc été exploitées. En fin 2015, M. Pedro Barreros Cardozo a informé M. le maire qu'il avait dû céder son activité à la mi-août pour des raisons personnelles. Le 12 novembre 2015, le conseil municipal a donc décidé de lancer une nouvelle procédure pour réattribuer ce lot. Au terme de la procédure, le conseil municipal a attribué la sous-concession devenue vacante à Madame Marie Janic par délibération du 15 avril 2016. Au cours de la saison 2016, les 17 sous-concessions ont été exploitées. Modification apportée en 2017. À l'issue de la saison 2016, 2 concessionnaires ont souhaité cesser leur activité. Madame Myriel Karitonov pour le lot 23 à la plage Sainte-Anne pour une activité de vente de boissons et petite restauration. Madame Marine Valaek sur le lot 8 de la plage générale pour une activité de vente de boissons et petite restauration. À délibération du 14 octobre 2016 et 24 février 2017, il a été réattribué ces lots. De ne pas réattribuer ces lots. Pour la saison 2018, il y avait peu de modifications par rapport à 2017. Les 15 sous-concessions ont donc été exploitées comme suit. Le lot numéro 1, débit de boisson avec petite restauration à la plage de la Terrière, Madame Sabat et M. Eudet. Lot numéro 2, école de surf, plage de la Terrière, M. Olivier Brulon. Lot numéro 4, débit de boisson avec petite restauration, plage du corps de garde, Madame Élodie Auger. Lot numéro 5, école de surf, plage du corps des gardes, à M. Antoine Delonde. Lot numéro 7, colonie de vacances, plage de la Marine, l'IGESA. Lot numéro 10, club de plage centrale, association Portic Club. Lot numéro 11, débit de boisson avec petite restauration et jeux d'enfants, plage centrale, monsieur et madame Chapeau. Lot numéro 13, école de voile, zone nautique, la SRL Web School. Lot 14, photographie nautique, zone nautique, l'EURL Photo sur l'eau. Lot numéro 15, location de matériel nautique, zone nautique à la SRL Web School. Lot numéro 16, débit de boisson avec petite restauration, zone nautique, Madame Marie-Claire Jo. Lot numéro 17, école de voile, zone nautique, association Cercle Nautique Cranchet.
Lot numéro 18, débit de boissons avec petite restauration, plage Clémenceau, Madame Marie Jalic. Lot numéro 20, débit de boissons avec petite restauration, plage de la Gruyère, Monsieur Philippe Blais. Numéro 24, débit de boissons avec petite restauration, plage de la Porte des Îles, SCRL, Waterfront Snack. Le montant total des redevances perçues par la commune auprès des sous-concessions au titre de la saison 2018 est de 55 994 €. Conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges de concession signé entre la commune et l'État, la commune a reversé à l'État 30% du montant des recettes perçues, soit 16 978,80 €. C'est une information. C'est un rapport. C'est le rapport que vous voulez. Faut revenir à la page d'avant. Ah oui, le conseil, il faut l'approuver. Avant. Monsieur le maire, je souhaiterais ne pas participer à l'approbation du week-end de développement, fait partie du Ok, très bien. Donc le conseil municipal approuve le rapport d'exploitation des sous-concessionnaires de plage. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Des questions diverses? Des informations? Oui. J'aimerais avoir sur la ligne générale de Lille, il y a des petits chemins, vous savez, des petits chemins de jardin. Il y a des chemins de jardin qui sortent de chaque côté. Est-ce qu'il est envisagé de faire des passages piétons à ce niveau-là? Pour le moment, non, on n'a pas envisagé de faire des passages piétons. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent à pied et c'est vrai qu'il faut aller jusqu'à l'autre bout pour traverser la rue. C'est après la protection, surtout que moi je vois, même au passage piéton au travers, c'est surtout mon mari avec son petit-fils a failli se faire renverser. Donc les voitures ne sont pas très aimables par rapport à ça. Donc, on en prend note, on va regarder avec les services techniques. Parce que je trouve que c'est quand même dangereux et c'est pas une générale de route. Alors pour votre information, actuellement on a mis du sable parce qu'on n'avait pas de terre. C'est la période, c'est pas la bonne période pour acheter la terre, mais évidemment en septembre-octobre on achète la terre, on remplace le sable et on fait des plantations entre la piste cyclable et la voie. Oui, mais ça n'empêche pas que... J'ai bien compris qu'il fallait faire de... On va regarder. Les voitures ne respectent pas. Alors s'il faut que, quand on sort des petits chemins, aller courir un autre passage piéton, c'est dommage. Et protéger les passagers. On va tenir compte de votre observation. Merci. J'ai pris le bus cet après-midi. Le Funbus. Et également pour l'arrêt du bus, est-ce que vous avez pensé aux 3 portes qui s'ouvraient? Toujours avenue Général de Gaulle? Toujours avenue Général de Gaulle. Oui. Non, on n'a pas pensé du fait parce que l'arrêt de bus, tel qu'il est fait, le bus ne peut ouvrir que la porte centrale. Parce que la porte avant, il tombe sur le trottoir, et la porte arrière, il tombe sur la bordure des voitures. On va regarder. Donc c'est un peu dommage. Ben là, il n'y a rien à faire. Hein. Mais sauf s'il reste au milieu de la voie. Oui, mais aujourd'hui, il ne peut pas ouvrir, il est obligé d'ouvrir. Même en restant au milieu de la voie? Même en milieu de la voie, oui. En milieu de la voie, comment ça? C'est-à-dire qu'au lieu de se rabattre, s'il reste au milieu, il s'arrête au milieu, les gens descendent. Ouais, mais c'est un peu donc on va faire on va regarder. On n'a pas eu la remontée des conducteurs, ils nous ont rien dit. Oui, mais surtout, il y en a un. Peut-être qu'il y en a un qui fait descendre sur le trottoir, mais descendre sur le trottoir carrément. Ce qu'il y a, c'est en plus les trottoirs, ils sont en... Parce que M. Soulard nous a absolument pas remonté ce problème. Mais moi, je l'ai constaté. Et on va poser la question à M. Soulard. Oui. Il faudrait leur poser la question, parce que je pense qu'il y a une anomalie à ce niveau-là. Je viens de dire qu'on va poser la question. Donc, vous avez dans votre serviette également un courrier qui vous indique que le conseil municipal prévu le 5 septembre est reporté au 12 septembre. Vous en prenez note. Une autre information,
concernant la Terrière. À la Terrière, nous avons un hôtel qui est fermé. Et aujourd'hui, on a reçu un promoteur qui envisage de racheter le bâtiment pour faire 17 appartements pour les saisonniers. Plus 3 boutiques en bas, au rez-de-chaussée. Donc, on regarde ce dossier avec intérêt, parce qu'on a toujours besoin de logements pour les saisonniers à la Tranche-sur-Mer. Donc, normalement, ça devrait se faire. Ils négocient le prix d'achat avec les propriétaires et ils reviennent nous voir dès qu'ils ont racheté le bâtiment. C'est une information, hein. Ce n'est pas encore confirmé puisqu'ils sont en négociation avec le propriétaire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions avant de clore le conseil? Pas d'autres questions? Merci. Donc je clôt le conseil 21h07, c'est très rapide.